le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut la compagnie, c'est Alex et aujourd'hui, à l'occasion de ce 56e épisode, on se retrouve dans la seconde ville la plus peuplée de Lorraine après Metz et démographiquement la seconde agglomération de la région Grand Est après Strasbourg, Nancy. En 2022, la ville compte plus de 100 000 Nancéennes et Nancéens et se situe au cœur d'une agglomération de 287 000 habitantes et habitants. C'est au début du XIe siècle que naît Nancy lorsque le duc Gérard Ier d'Alsace fait élever un ensemble fortifié sur le site de l'actuelle place du colonel Fabien. Il y établit un château de halte dans ce qui est alors un hameau carolingien, le fameux Castrum Nanceum. Il ne reste plus que la tour de la commanderie de cette période qui était à l'origine tour de guet des faubourgs Saint-Jean. Par la suite, la cité se développe progressivement sous le pouvoir ducal. Ainsi, à la fin du XIIIe siècle, elle en devient désormais le siège administratif et politique du haut de ses 1000 habitants. L'année 1477 marque un tournant avec l'avènement de la Renaissance. Dès lors, et jusqu'au XVIIe siècle, Nancy connaît un renouvellement architectural et une extension urbaine sans précédent. On y compte notamment la ville neuve en 1611, dont l'enceinte bastionnée sera rasée au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, les travaux engagés par les ducs Léopold et Stanislas vont redessiner l'organisation de Nancy. De nouvelles rues sont ouvertes, l'enceinte de la vieille ville est remplacée par des avenues arborées et les trois places ducales que sont la place Stanislas, la place Neuve de la Carrière et la place d'Alliance relient désormais les deux villes. C'est à la mort de Stanislas en 1766 que Nancy perd ses remparts, mais elle devient le siège d'une université, d'un parlement et d'un évêché. Au XIXe siècle, le percement à l'est du canal de la Marne au Rhin et la création de la ligne de chemin de fer Paris-Strasbourg à l'ouest reconfigurent les abords de la ville à l'emplacement des fortifications. Nancy continue d'évoluer au XXe siècle, devenue alors ville thermale et aspirant à être l'une des plus grandes stations thermales urbaines mondiales, notamment via le projet Grand Nancy Thermal. De nos jours, la 5e place financière de France jouit d'une renommée internationale à travers ses 3 grandes places, et notamment la place Stanislas, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, son berceau universitaire et artistique. Parmi les spécialités gastronomiques de Nancy, on peut citer la bergamote de Nancy, un petit bonbon rectangulaire doré et parfumé à l'essence de bergamote, ou encore la quiche lorraine, le baba au rhum inventé pour le duc de Lorraine Stanislas Leszczynski, la bouchée à la reine et le pâté lorrain, entre autres. Ça donne faim tout ça, mais j'aimerais d'abord assouvir ma soif de rencontres et de connaissances. Place aux fragments d'essence. Bonjour
ton nom? Je m'appelle Chris. Chris, enchanté. Bienvenue dans Fragment d'essence. Moi, c'est Alex. Alors, pour commencer, si demain, tu devais te retrouver, Chris, sur une île déserte et que tu pouvais prendre 3 objets sur toi, lesquels ce seraient? Très difficile en vrai. Un ballon de basket, peut-être? Ouais, et un panier en même temps. Ah, ok, super. C'est à moi, j'ai de quoi faire du sport en même temps. Et puis un sac de coussins. Voilà. Ok, ça marche. Je vois que tu joues du basket. Est-ce que c'est une passion? C'est vraiment ta plus grande passion dans la vie? Depuis combien de temps tu fais ça? Je fais ça depuis, je dirais, depuis CE1. Ah ouais, génial. Ouais. Et j'en faisais en club, maintenant j'en fais plus parce que ça m'a désintéressé et je préfère en faire tout seul dans mon coin plutôt que d'avoir des instructions et tout. Je préfère être libre. Je comprends. Et justement, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le basket? Et je dirais l'esprit collectif. Moi. C'est une passion commune et si on peut la partager avec des gens, franchement ça c'est vraiment bien. Et quand tu étais en club, Ouais. est-ce que tu retrouvais cet esprit collectif ou c'était plutôt des jugements? Au début, je le trouvais vachement, parce que ça nous disait franchement d'y aller collectif. Mais maintenant, ça a commencé à jouer un peu perso et c'est à cause de ça que ça m'a désintéressé les clubs. Je comprends. Le NBA, ça t'intéresserait? Je pense pas atteindre ce niveau, je pense, mais why not, hein, pourquoi On pas. sait jamais, oui, il faut toujours croire en ses rêves. On aime bien analyser les citations dans Fragment d'essence. Aujourd'hui, c'est une citation de Antoine de Saint-Exupéry. Dans Terre des hommes, il a dit « La Terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres ». Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'inspire, Chris? Je dirais que ça permet de s'instruire personnellement et que tout ce qu'on découvre de nous-mêmes, c'est plus instructif que, par exemple, lire que des livres, je trouve. Qu'est-ce que la Terre t'a appris, toi, personnellement? Que dans la vie, il peut y avoir des hauts et des bas, mais il faut toujours rester dans le haut, car si on reste toujours dans le bas, on pourra jamais réussir, alors que si on reste dans le haut, on pourra toujours avoir un accès au bonheur, je dirais. Super. Juste avant, au dernier épisode, j'étais à Baldersheim. J'ai rencontré un monsieur et il a une question à transmettre à la prochaine personne, donc c'est tombé sur toi. Sa question c'est « D'où vient-on? Quelle est l'origine de l'humanité ?» Une grande question philosophique, métaphysique même. Moi, en étant croyant, je dirais que c'est Dieu. Ça, chacun peut avoir ses pensées et peut-être que l'humanité, ça vient de la science, peut-être que l'humanité, ça vient de Dieu, on ne sait pas. Chacun ses opinions, honnêtement. Chacun a le droit de s'exprimer et d'avoir ses pensées, je trouve. Tout à fait. Et toi, est-ce que tu aurais une question à transmettre à la prochaine personne que je vais rencontrer? Est-ce que l'argent fait le bonheur? Ça marche, c'est noté. Dernière question peut-être pour la route. Est-ce que tu aurais un titre de film, de livre ou de chanson qui te tient à cœur, que tu aimerais partager, personne qui nous écoute? Je dirais toujours avoir du courage. Car sans courage, on pourra principalement jamais accéder à ce qu'on veut. Il faut souvent être courageux dans la vie. Par exemple, pour trouver sa femme et tout, il faut avoir du courage d'aller la voir, C'est vrai. d'aller lui dire je t'aime bien et tout, je te trouve magnifique et tout. Ouais, il faut se motiver dans la vie. C'est un film un peu philosophique. Ok, super, merci de la ref. Comme on est à Nancy, comment tu ferais découvrir la ville aux personnes qui ne connaissent rien de Nancy et qui nous écoutent? Je commencerai par aller dans les endroits les plus connus. Je leur raconterai un peu l'histoire, même si je connais pas des masses l'histoire de Nancy, mais si je peux essayer de les instruire et de leur montrer des beaux endroits à visiter, honnêtement, je ferai ça. La place Stanislas, par exemple? Ouais, déjà on commencera par là et puis explorer un peu les environs. Merci beaucoup, Chris. Pas de souci. Bonne journée à toi. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour monsieur, est-ce qu'on peut connaître votre prénom pour commencer? Alors moi c'est Damien. Damien, enchanté, bienvenue dans Fragment d'essence. Donc, moi c'est Alex. Enchanté. Alors première question philosophique, donc pour faire un petit peu connaissance, si demain vous devez vous retrouver sur une île déserte et que vous pouvez prendre sur vous 3 objets, les premiers qui vous viennent à l'esprit, lesquels ce seraient? Tout seul sur une île déserte, 3 objets. Ouais. Il me faudrait quand même à minima un couteau, un livre, Ok. certainement, pour pas être trop seul dans mes pensées. Et oui, si mon chien est là, du coup je serais pas seul. Ça serait bien mon chien, si on peut mettre les animaux avec. Ça apporte tellement C'est vrai. quand Comment on il, est seul. comment il s'appelle? Il s'appelle Drogo. Drogo. Alors son vrai nom, c'est parce qu'il est lofé, c'est Superman du Cerbat. Donc c'est une race, si ça vous intéresse, c'est un lévrier irlandais. On dit Irish Wolfhound.
Donc c'était des races du Moyen-Âge. Ils s'en servaient pour tuer les loups en Irlande. D'accord. Puis les loups disparaissant, la race a failli disparaître et c'est un capitaine irlandais qui aurait sauvé la race. Vous en avez dans la garde royale en Angleterre, puis vous en voyez beaucoup dans les films médiévaux aussi. Ok. Lui, il a 4 ans et demi, il fait plus de 70 kilos. Ouais, il est costaud. Il est costaud, je l'ai eu petit, et puis c'est comme tous les chiens, si on le sociabilise, il n'y a pas de sujet. Je peux le caresser? Bien sûr. Trop beau. Il est très pot de colle. Alors c'est une fausse idée que de croire que ces chiens-là ont besoin de beaucoup courir ou de beaucoup marcher, parce que au vu de la taille, du poids, de l'inertie, ça se fatigue très vite. Et puis c'est très pot de colle, très 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 pot de colle. Fidèle. Super. Fidèle, voilà. Ah justement, vous avez dit un livre. Alors si vous avez un titre de livre, de film ou de chanson qui vous tient à cœur, que vous aimeriez partager, personne qui nous écoute, lequel ce serait? La cabane, où vraiment, moi j'en ai pleuré à la fin quand j'ai lu, parce qu'il y a vraiment une rencontre avec Dieu pour ceux qui sont croyants. Je suis pas croyant pratiquant, je crois. C'est marrant que vous m'interviewez sur la fille. Voilà, je suis quelqu'un qui est un petit peu porté là-dessus. Super. Donc je me dis des fois qu'il n'y a pas de hasard. Je trouve ça assez surprenant. Donc je suis un petit peu troublé, excusez-moi, mais Aucun problème. voilà, la cabane, c'était ma belle-mère qui est décédée maintenant depuis quelques années. Mes condoléances. Qui m'avait, merci, c'est gentil, qui m'avait conseillé de lire ce livre. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup de livres comme ça qui bouleversent, mais celui-là m'avait vraiment retourné. Voilà. Et puis, le sens de la vie, c'est des questions quand on est seul, qu'on se pose souvent. Ma solitude, je l'ai depuis à peu près... Je vis seul depuis un petit peu plus d'1 an et demi. Et ça peut vous surprendre. Alors, je suis un être humain comme tout le monde. Il y a des moments... au début, j'ai eu un problème d'ego, des choses comme ça. On reste humain, même si je crois beaucoup à l'âme et à la spiritualité et le fait qu'on s'incarne, qu'on choisisse de s'incarner dans cette vie-là pour vivre des épreuves et s'élever spirituellement. Et le fait d'être seul là depuis 1 an et demi, alors je parcours un petit peu toute la France avec mon chien ou sans mon chien. Ah super. Et j'avais un week-end de 3 jours. Je suis de Normandie à la base. J'ai fait Verdun, j'étais à Metz tout à l'heure. Là, je découvre Nancy. Je vais peut-être y passer la nuit. Mais c'est important aussi de se retrouver seul. Parce que déjà, de se retrouver avec soi-même et d'apprendre à bien se connaître, c'est déjà quelque chose de pas mal. Et ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Les gens ont tendance à se remettre tout de suite en couple ou avec quelqu'un pour éviter cette solitude. Mais alors, j'ai failli tomber un petit peu dans ce piège-là au début. Et puis finalement, non. Et vraiment, c'est bien. On arrive à faire une introspection assez intéressante et d'apprendre à s'aimer. Alors, je m'aime bien, c'est déjà ça. Mais voilà. Alors, effectivement, on n'est pas fait pour rester seul toute sa vie. Mais cette période de ma vie, je sais pas combien de temps elle va durer, je la prends avec joie de vivre et j'en profite un maximum. Mais c'est pas une mauvaise chose. Pour ceux qui ont le courage de tenir seul, tenez bon et priez. Et souvent, vous verrez des synchronicités. Et j'en vois beaucoup ces derniers temps. Beaucoup. Et quand vous faites des demandes, parfois elles arrivent. Mais soyons toujours dans l'amour. L'amour est le sentiment le plus fort qui puisse exister. Il y a le décès, c'est beaucoup de douleur, tout ça, mais l'amour est le sentiment le plus fort. Et soyez indulgents avec les gens que vous rencontrez, les gens qui sont pas forcément en accord avec vous, ce qui est normal, on est tous différents, mais il faut juste se dire une chose, c'est que on est tous différents, et vu que je crois qu'on s'incarne dans notre vie, on n'est pas tous au même niveau, je dis pas que je suis à un super niveau, mais j'ai souvent de la compassion ou de la peine dans des réactions quand je vois des gens autour de moi, et il faut essayer de les aider à notre niveau, et soyons dans l'indulgence et l'amour, et c'est ce qui, je pense, nous sauvera tous. De toute façon, on est seul, on meurt seul, mais profitons de chaque jour. Je vais pas rester très longtemps, parce que je vais... Pas de souci, on peut mais marcher ça m'inspire. un peu, Ouais, si tu veux. Oui. Les gens ont tendance à vivre soit dans le passé ou soit dans le futur. Et le plus dur, ça vient pas de moi, mais j'avais vu ça ou lu ça. Le plus dur, finalement, c'est de vivre dans le présent. Et c'est ce qu'on fait actuellement. C'est comment ton prénom, excuse-moi? Moi, c'est Alex. Alex, écoute, Alex, je suis sidéré, je te le dis directement, de tomber par hasard dans un parc à Nancy sur quelqu'un qui me pose cette question sur la philosophie de la vie. Tu vois, si tu crois pas aux synchronicités, si tu crois pas des fois au destin, et là t'as la preuve devant toi. C'est magnifique, merci beaucoup pour Mais le message. mais c'est vraiment. Attends, j'en ai des frissons, excuse-moi. C'est incroyable ce que tu fais, je valide à 200%. C'est très touchant parce que je pense que les gens, c'est super ce que tu fais. Tu vas vraiment y gagner sur tous les plans. Et je sais pas quoi dire si ce n'est que tu vois, on est dans un monde où il y a beaucoup de réseaux sociaux, C'est ça. beaucoup de téléphones, etc. Et les gens ne font plus le contact humain. Alors je suis pas dans cette demande moi de contact humain. Les gens que je rencontre, j'ai un contact assez facile, c'est vrai, mais c'est toujours une belle rencontre.
Mais ce que tu fais, je pense que ça résonnera dans le fait que les gens retournent au contact les uns des autres. Je trouve ça extraordinaire ce que tu fais. Mais Merci beaucoup. excuse-moi, c'est pas parce que je... Pas de souci. Mais voilà, moi qui suis un petit peu croyant en toutes ces choses, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et cette rencontre, elle est juste incroyable. Ouais, c'est ça qui est beau. C'est super. Et donc toi, tu es dans l'Est là? Moi, je suis dans les Vosges. Alors, je suis basé à Gérardmer, précisément. Gérardmer, moi je disais Gérardmer quand j'étais petit avec les films d'horreur, de science-fiction, là, quand j'étais abonné à Mad Movie, là. C'est Gérardmer qu'on dit. Ouais, c'est lié à son histoire. En fait, il y avait le duc Gérard d'Alsace et il avait un grand jardin. Et à l'époque, jardin, ça se disait Mai, M-E-I-X. Donc, le jardin de Gérard, la Mai de Gérard, Gérardmer. D'accord. Voilà, juste pour la petite anecdote. D'accord. Tu sais, ça me fait penser un petit peu à... Je sais pas comment on dit ça, je crois que c'est la langue des oiseaux. Tu sais, c'est d'essayer de découper les mots qui ont des significations alchimiques. La chanson Au clair de la lune, tu regarderas sur Google. On apprend tous quand on est à l'école. J'avais suivi ça, c'est un gars qui fait ça sur Facebook, je me rappelle plus son nom, mais il expliquait, tu vois, dans ce qu'on dit dans Au clair de la lune, au clair, l'eau claire, de la lune, alors mon ami, Pierre O. Et donc tout ça, ce sont des codes alchimiques qui datent du Moyen-Âge, qui se sont transformés en poésie. Mais finalement, il y avait un message alchimique pour les initiés derrière. Tu regarderas, parce que je m'intéresse à toutes ces choses-là. Et du coup, ça t'ouvre vraiment les chakras et tu te dis, ouais, il y a des choses quand même incroyables. On aime bien analyser les citations dans Fragments d'essence. Et aujourd'hui, on a une citation de Saint-Exupéry, Antoine Saint-Exupéry. Oui. La Terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'inspire? Ce que ça m'inspire, c'est que finalement, la richesse de la Terre est tellement incroyable. On ne sait pas ce qu'il y a dans les sous-sols, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cieux. Puisque nous, on est, comme on dit, terre à terre, on marche sur la Terre. Mais la nature est tellement abondante, du microscopique à l'énorme, je sais pas comment te dire, que je pense qu'on se rend pas compte de tout ce qui est finalement peut-être caché dans la nature. Hein. Les énergies, on parle beaucoup d'énergie, tu vois, énergie tellurique, toutes ces choses-là, c'est tout ce qui est invisible finalement, les ondes, les énergies. Donc ouais, ça peut m'inspirer ça, c'est-à-dire que nous on est dans notre dimension, mais tu as d'autres dimensions invisibles sur Terre. Je crois que sur Terre, on est... Alors voilà, tu veux le fond de ma pensée? Je pense qu'on s'incarne sur Terre en tant que qu'âme pour vivre des expériences. Et la Terre, c'est aussi bien le paradis que l'enfer. Il y a des gens qui vivent des choses horribles sur Terre, des épreuves, je me dis que je suis pas si malheureux que ça et je remercie chaque jour de ce que j'ai. Il y en a qui ont beaucoup plus, mais je vais trop loin dans ce que je dis, mais je pense que... C'est bien. Je pense que mon ex-belle-mère me disait toujours avant de décéder que la Terre était l'endroit le plus bas dans l'univers. Voilà, il y a plusieurs dimensions et s'il y a un endroit qui est vraiment très bas, où il y a de basses vibrations comme des plus hautes, mais c'est vraiment la Terre. Au-delà, quand on meurt, je pense qu'on s'élève, moi je crois, dans l'élévation de l'esprit. On s'incarne peut-être sur une autre planète un peu meilleure que la Terre. Peut-être qu'on revient sur Terre. Mais la Terre, pour moi, est le niveau le plus bas. Et c'est pour ça que, regarde, on se construit en tant qu'être humain par les épreuves. Donc si tu es incarné sur Terre, tu vis des bons moments comme de moins bons. Tu souffres, mais la souffrance, c'est ce qui te fait avancer finalement. C'est ça qui est terrible. Si on était tout le temps dans le bonheur, la fois on serait malheureux et on serait faible, puisqu'on ne saurait pas quoi faire d'autre. Voilà, il n'y aurait pas d'émotion. Tu vois ce que je veux dire? Donc le fait de vivre des épreuves sur Terre, la souffrance, c'est triste à dire, te permet déjà de ressentir des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais de t'élever derrière. Tu comprends ça? Oui. Et d'être ce que tu es, et tu te construis. Tu vois, j'ai 44 ans aujourd'hui, et j'étais pas le même à ton âge. Et tu verras, quand tu prendras des années, surtout dans le mood dans lequel tu es, donc tu commences déjà très bien, je trouve. T'évolueras, et on évolue tous. Tu prendras beaucoup d'expérience, tu prendras des claques. Tu vivras aussi des bons moments, mais c'est ce qui te fera grandir. Fais-moi confiance, c'est vraiment ce qui te fera grandir, prendre du recul et prendre de la distance avec certaines situations et certaines personnes que tu peux rencontrer. Voilà, j'en suis là, moi, aujourd'hui. Alors, je suis quelqu'un de très émotionnel, finalement. Je suis pas non plus à me laisser faire, mais les émotions me portent beaucoup. C'est important, c'est ce qui fait notre humanité aussi. C'est ce qui fait notre humanité, ouais. Tu vois, quand je vois des gens vraiment qui sont... j'ai envie de dire, parfois un peu mauvais envers les autres. Moi, le sentiment que ça me donne, c'est que j'ai de la peine pour eux. Alors tu vois, c'est moi qui suis pas très pratiquant ou quoi que ce soit en tant que catholique, c'est des mots que certains pratiquants sortent, tu vois, et j'entendais quand j'étais plus jeune, ça me faisait rire, mais aujourd'hui, ça prend tout son sens, tu vois. Plus ça va, plus je me rapproche de cette spiritualité que je chéris tant. Je garde les pieds sur terre, je te rassure, tu vois, on peut se parler, ça m'empêche pas d'être humain et d'avoir les mêmes pulsions que les autres, on est d'accord, mais j'arrive à canaliser et maîtriser tout ça aujourd'hui. C'est quelque chose que je dompte au quotidien. Juste avant, j'ai rencontré un jeune homme et justement, il faisait du basket. Il a une question à transmettre. Est-ce que tu veux que je te la pose? Vas-y, je t'en prie. Est-ce que l'argent fait le bonheur, vraiment? Ça dépend à quel moment dans ta vie tu le reçois.
J'ai envie de te dire, l'argent, c'est un peu le diable quelque part. C'est une création humaine de la société. Ça permet de faire des différences entre les êtres humains. Mais une chose est sûre, tu vois, je suis pas né dans l'opulence, mais les gens qui arrivent à se construire et qui ont des rêves à réaliser, c'est souvent ceux qui partent de rien, qui n'ont rien. C'est ceux-là qui finissent grands. Un enfant qui naît dans une famille de millionnaires, finalement, sera ingrat parce que ne goûtera pas à la difficulté de la vie. Tu vois, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Le fait de vivre des épreuves qui le font grandir spirituellement, qui le construisent et qui fait qu'il finit par être bon et qui fait ce qu'il est. Donc l'argent contribue au bonheur, ça serait hypocrite dans notre société, dans notre monde. Oui. Il y contribue, il en faut. Je serais pas là si j'avais pas un peu d'argent à me promener avec mon van là et à promener mon chien, tu comprends? Si j'en avais pas, je serais chez moi en train de faire le tour de mon étang. Donc l'argent, il en faut malheureusement dans le système, dans la société dans laquelle on est pour pouvoir voyager. Un petit peu, il en faut. Il contribue au bonheur, oui, dans ce sens-là. Mais dans un autre sens, en avoir trop, est-ce que ça ferait pas perdre la tête? Si demain je gagne au loto, je m'étais posé cette question-là, tu sais, un jour de gagner au loto. Plus jeune, je me serais dit, ouais, je vais acheter des super voitures de sport et tout, tu vois, j'adore la DeLorean. Et puis, avec le recul, non, j'en donnerai à ma famille, mais je me poserai avec beaucoup de recul, combien je donne, etc. Qu'est-ce que je ferai de cet argent? Je pense que ça serait pour aider en grande partie. Je me mettrais bien, sans être dans l'opulence, mais quelque chose qui me permettrait d'être moi-même, d'accord? Et j'aiderais autour de moi. Au quotidien, chaque jour qui passe avant de mourir, si je peux rendre heureux sur ma route ou mon passage, parce que j'ai un peu d'argent qui serait servi à bon escient, avec grand plaisir. Je pense que c'est ça le but de la vie, c'est de donner. Et celui qui donne reçoit. Et si tu donnes avec amour, sans attendre quoi que ce soit, tu recevras. Tu sèmes tes graines et tu récoltes ce que tu sèmes. Et ça, j'y crois beaucoup à cette phrase-là. C'est très beau. Je sais pas, je te dis ce que j'ai actuellement sur le cœur. Eh ben, c'est magnifique. Et est-ce que tu aurais, toi, personnellement, une question à transmettre aux prochaines personnes que je vais rencontrer? On va finir sur ça, du coup. Voilà, qu'ils sont pas seuls. On est nombreux à être comme ça. On a des liens d'âme. Et à ceux qui seront en souffrance, de ne rien lâcher, que c'est une épreuve, mais une épreuve qui leur sont données, qu'ils ont choisi lors de leur incarnation pour pouvoir la passer, la surpasser, cette épreuve, pour être mieux derrière, pour devenir meilleur. Donc, qui n'ait pas peur. Souvent, après l'ombre, arrive la lumière. Et souvent, dans les drames ou les grandes épreuves de la vie, la lumière est souvent derrière. Voilà. Et je leur dis qu'ils sont pas seuls. Donc, sous forme de questions, je pourrais leur demander comment vous vivez les souffrances au quotidien? Oui, ce serait une bonne question. Et comment les résoudre? Est-ce que ces souffrances-là, elles sont là parce que c'est pas de chance? Ou est-ce qu'elles sont là parce que, au fond d'eux, il n'y a pas un effet miroir de ce qu'ils auraient pu donner ou alors de ce qu'ils auraient pu choisir lors de leur incarnation? Voilà, des épreuves à passer. En tout cas, moi, je te remercie pour cette interview. J'espère qu'il résonnera pour d'autres, si ça peut aider d'autres qui sont seuls ou qui se posent des questions. Mais encore une fois, je suis incroyablement surpris et sidéré de cette rencontre plus qu'inattendue. Mais le hasard fait bien les choses, il n'y a pas de hasard. C'est ça que je voulais te dire aussi. Je suis parti sur un coup de tête samedi matin de ma Normandie et je suis là avec toi en train d'être interviewé sur ma façon de penser, de voir la vie. Tu vois, je suis juste... s'il y a des guides et des défunts qui sont derrière moi, je les remercie là, au moment où je te parle. Donc d'une plume, ça me fait vraiment du bien. Tu vois, ça me je suis donne super envie. content. Ça me prend d'émotion, mais il m'arrive beaucoup de choses incroyables depuis plusieurs mois. Et ça en fait partie. Je vais pas te raconter toute ma vie, Bien sûr. mais il m'arrive vraiment des choses incroyables ces derniers temps. Et encore merci. Voilà. Je t'en prie. Si on finit l'interview là-dessus, merci beaucoup. Et lâche rien, continue. Surtout continue ce que tu fais, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je valide à 500%, sincèrement. Je le vois dans tes yeux, cette gentillesse, vraiment. Cette ouverture aussi. Ce besoin d'être ouvert aux autres, je le vois en toi. Oui, c'est ce qui m'anime au quotidien. J'ai rencontré sur la route de l'Est, quand j'y suis allé il y a plusieurs mois, une sœur, elle s'appelait Sœur Marie. Pareil, une rencontre inattendue. Je pense qu'elle avait ton âge, je me rappelle plus, mais dans la vingtaine, je lui avais demandé. On avait échangé beaucoup, et ce qui m'avait surpris, c'était comme toi, dans le regard. Alors moi, j'ai tout de suite été curieux, en lui demandant, comment ça lui est arrivé, parce qu'on ressent cette énergie, tu vois, je la ressens. Et elle me racontait qu'elle avait rencontré Jésus étant petite, et c'est pour ça qu'elle est partie dans cette vocation de sœur, tu vois. Et on a beaucoup échangé autour de Marie-Madeleine, Maria Magdalena, la chanson, etc. J'avais des questions à lui poser là-dessus, donc c'était notre sujet. J'avais ressenti beaucoup d'amour, et une foi en elle, un peu comme toi. Je sens que tu as beaucoup de foi. Garde-la. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir de t'en rencontrer. Eh ben écoute, au plaisir de se recroiser, j'hésiterai pas à aller sur ton poste. Bien sûr, tu peux le suivre sur Instagram. N'hésite pas à nous contacter quand tu veux, à commenter, à donner des suggestions sur les vidéos. C'est toujours le bienvenu. Eh ben écoute, avec grand plaisir, et j'irai écouter ce petit montage et j'irai sur les réseaux vous suivre.
Merci beaucoup, ça me touche. Et bonne journée à toi et crois en toi et vis l'instant présent, c'est ça le plus important. Demain, on n'est peut-être plus là, c'est de vivre l'instant présent. C'est ce qu'il y a de plus dur pour chacun d'entre nous. On est souvent dans le passé, dans le futur, l'instant présent. Alex, au plaisir et encore merci. Merci beaucoup. Alex. Damien, merci à toi aussi. À très bientôt. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour, est-ce qu'on pourrait être votre prénom pour commencer, s'il vous plaît? Élodie. Élodie, enchanté. Donc moi, c'est Alex. Si demain, vous devez vous retrouver sur une île déserte et que vous pouvez prendre 3 objets sur vous, lesquels ce seraient, Élodie? Des livres, de la musique, enfin, de quoi écouter de la musique et de quoi écrire. On aime bien analyser les citations dans Fragments d'essence. Aujourd'hui, on a une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Dans Terre des hommes, il a écrit « La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres ». Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? On peut marcher si vous voulez, faire Oui. comme vous voulez. Ça m'inspire peut-être des choses plutôt en mouvement, puisque la terre, on parle de fertilité, on parle de choses qui poussent. Voilà, ça m'inspire plutôt des choses créatives, on va dire. D'accord. Effectivement. Et vous, comment vous pratiquez la créativité au quotidien? Déjà, je la pratique au quotidien, sans cadre, sans retenue. Enfin, j'ai énormément travaillé et réfléchi sur les cadres, donc je sais m'en défaire assez facilement, je pense. Et j'ai aucune retenue d'une quelconque pratique, d'un quelconque médium, parce que ce serait pas ma profession. Voilà, mais j'en fais rien du tout publiquement, quoi. Je suis plutôt dans l'expérimentation. Bah, c'est bien, justement. Est-ce que vous avez un rêve? Si oui, quel est votre plus grand rêve dans la vie, Élodie? Alors, on va dire mon plus grand rêve, c'est d'avoir du temps, tout le temps. Ok. De pouvoir disposer du temps, de rallonger les journées, Ah mais ou les soirées, et puis de pouvoir voyager comme je le veux. d'accord. Ah bah justement, si vous aviez des ailes, jusqu'où iriez-vous? Quel serait votre point préféré comme destination? J'aimerais bien découvrir l'islam. Ok. Voilà, c'est comme ça, spontané. Il y a plein d'autres endroits que j'aimerais bien découvrir. Super. Juste avant, j'ai rencontré un monsieur et il a une question à transmettre à la prochaine personne. Donc c'est tombé sur vous. Comment vous vivez les souffrances au quotidien? Comment vous faites pour les dépasser en fait? Comment vous les résolvez? Je pense que ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, l'actualité est tout de même assez effrayante et anxiogène. Alors, soit parce qu'on a plus d'informations, plus de canaux, soit parce qu'il se passe plus de choses. Enfin, je pense que c'est un peu des deux. Les deux s'alimentent de toute façon. Et moi, je vois plutôt le truc en termes d'énergie. En fait, c'est des espèces de déplacements et de potentiel d'énergie. Des choses qui se décuplent un peu aussi avec les médias. Et là-dessus, il faut absolument défendre l'expression individuelle, son jugement. Si à un moment donné, on a envie de crier et d'enregistrer et de faire des choses avec, il faut pas interpréter trop. En fait, c'est juste, ça fait du bien et c'est mieux que de faire la guerre. Voilà. Et vous, est-ce que vous auriez une question philosophique à transmettre aux prochaines personnes que je vais rencontrer? À quoi ça sert de juger les autres? Très belle question. Merci beaucoup. C'est donc au parc de la Pépinière, près de la place Stanislas, que se termine ce 56e épisode de Fragments d'essence. Vous l'avez peut-être entendu en fond sonore, mais c'est aussi un jour de fête foraine. Bien entendu, je tiens à remercier tout particulièrement Chris, Damien et Élodie pour le partage de leurs uniques fragments de vie, sans oublier toutes les autres personnes dont j'ai pu faire la rencontre. Les sujets principaux évoqués aujourd'hui sont le basket, la créativité et l'importance d'entretenir le lien social, mais aussi d'apprivoiser la solitude pour se construire soi-même. Concernant la citation du jour d'Antoine de Saint-Exupéry, elle est tirée de son livre Terre des hommes, publié en 1939, où il écrit « La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. » L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle.
D'abord, la Terre, c'est la surface solide qui abrite l'ensemble des êtres vivants. C'est celle qui aussi bien donne la vie qu'elle la reprend. C'est celle qui est encore sujette à bien des expérimentations pour décrypter des mystères irrésolus. Un exemple frappant est que pendant des siècles, beaucoup de personnes croyaient fermement en l'idée que la Terre était plate, alors qu'il n'en est rien. Cette découverte, d'ailleurs, date de l'Antiquité, avec notamment l'étude d'Ératosthène vers l'an 230 avant Jésus-Christ. Un autre exemple parlant de nos jours est le volcan Lusi, à l'est de l'île de Java, en Indonésie. Il rejette en continu l'équivalent de 25 piscines olympiques de boue par jour depuis plus de 10 ans. Alors, il existe plusieurs hypothèses quant à son origine. Cela viendrait soit d'un séisme qui aurait liquéfié les sédiments, soit d'un forage gazier qui aurait percé un aquifère sous haute pression. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une curiosité scientifique unique en son genre qui a déjà fait 60 000 déplacés tout en asséchant les champs, polluant la rivière et rejetant des gaz toxiques. Ce ne sont peut-être que quelques exemples parmi tant d'autres, mais ils reflètent à quel point l'être humain est un être fragile et minuscule relativement à la solidité et l'immensité de la Terre. Un livre peut certes nous donner le point de vue d'une ou plusieurs vies humaines sur une période limitée dans le temps. S'il nous projette dans notre imaginaire, il ne nous donnera jamais l'expérience du terrain. De fait, la Terre est à elle seule la bibliothèque intemporelle et universelle de notre humanité. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.